Le billet d'humeur, Patrick Klugman. L'intifada des campus. Le conflit du Proche-Orient s'est déplacé dans nos universités. Faute de pouvoir vibrer pour une cause qui les touche directement, des étudiants français jouent le rôle des Palestiniens et aux Juifs, malgré eux, revient le rôle des Israéliens. C'est une mauvaise pièce dont le titre pourrait être L'intifada des campus. Cette mauvaise pièce n'est pas une création. Les quelques lignes que je viens de lire ont été écrites il y a plus de 20 ans dans Le Monde. Je n'avais déjà plus l'âge d'être étudiant, mais encore celui d'être président de l'UEJF. L'épicentre de ce vacarme mondial qui a déjà embrasé les meilleurs campus américains se trouve désormais à Sciences Po. Vous pensez que c'est quoi au juste Sciences Po? Une école qui ambitionne d'être le lieu où se pensent les relations internationales? Où s'enseigne le droit? Où s'apprend le journalisme? Vous n'y êtes pas du tout. La rue Saint-Guillaume, c'est une zone de non-droit où l'on ne parle plus que d'une voix, la plus radicale, que d'un seul conflit, celui qui fait rage à Gaza, avec comme source de droit, tenez-vous bien, des banderoles qui reprennent l'ancienne From the River to the Sea, la Palestine de la mer au Jourdain, qui nie purement et simplement l'existence d'Israël. Le site de la rue de Saint-Guillaume, comme ses abords, fait moins parler de ses enseignements ces derniers temps que des slogans que l'on y scande. D'ailleurs, le plus grand islamologue français, Gilles Kepel, vient d'être mis à la retraite d'office au profit d'enseignements plus alignés idéologiquement sur le Sud global. Les révoltés du Boutmi, le nom du principal amphi, n'ont que le mot de génocide à la bouche. Mais attention, un seul génocide, celui dont ils ont décidé qu'il serait en cours à Gaza pour mieux le dénoncer. Et puis pourquoi s'embarrasser de références juridiques ou historiques? Les agités du drapeau, palestinien évidemment, s'inclinent devant les victimes. Attention, pas toutes les victimes, ni même toutes les victimes civiles, ce qui inclurait les Israéliens victimes du 7 octobre. Non, à Sciences Po, on s'incline devant les décomptes du ministère de la Santé du Hamas sans en questionner ni le contenu ni l'émetteur. Les plus avisés bloquent la rue, leurs mains nimbées de peinture rouge, comme le faisaient les foules assassines après avoir lynché 2 soldats israéliens à Ramallah en 2000. Pour leur bonne foi, ces militants monomaniaques de la cause palestinienne disent ignorer la référence. Savent-ils seulement qu'un étudiant de Sciences Po a été assassiné par le Hamas à Jérusalem le 31 juillet 2002, David Gritz? Vous n'en trouverez pas un seul parmi les différents groupes qui ont décidé de faire de l'école des sciences libres, des sciences politiques, une succursale de la France insoumise, pas un seul pour appeler les pogroms du 7 octobre ou exiger, le retour de 140 otages, dont 3 Français, dans leur maison. Oui, à Sciences Po, pourquoi s'embarrasser des nuances? Tout le monde, désormais, se mêle de ce qui s'y passe, de la ministre de l'Enseignement au chef du gouvernement, voire au président de la République, sans que rien ne se démêle. L'école tout entière est devenue une zone de manifestation et de combat, d'où les étudiants ou les enseignants sont étrangers, sans même parler des étudiants juifs qui se trouvent en danger. Les révoltés du Boutmi ont un bilan élogieux. En 2 mois, ils n'ont pas libéré la Palestine, ils n'ont pas arrêté la guerre, mais ils ont paralysé, peut-être mis à bas, une institution 2 fois centenaire qui a fourni à la France ses 5 derniers présidents de la République. Cette piteuse assemblée générale étudiante a des allures de répétition générale. Ce n'est plus à la formation des élites, mais à leur délitement auquel on assiste. Et plutôt que de la libération d'une nation en gestation, c'est peut-être l'effondrement de la nôtre qui est en germe.